La spirale de la merde. Bonjour, c'est Belrix. Oui, c'est un titre bizarre, mais ça me fait plaisir de le faire parce que je te parlais d'un truc alors je sortis ça de mon chapeau, mais c'est l'équivalent de la loi de Murphy. Il me semble que je t'ai parlé de la loi de Murphy dans une émission, et je t'ai parlé de la spirale de la merde, sûrement. Mais là, je voudrais t'en parler sur un angle différent parce que c'est hyper important. Sur l'angle de la vente, quand ça se passe mal et pourquoi tu t'engouffres dans la spirale de la merde. Il me semble que la dernière fois, je t'avais parlé de la spirale de la merde en général. Mais ça marche aussi si tu veux devenir investisseur, tu veux devenir entrepreneur. Surtout quand tu es entrepreneur. Bref, si tu me connais pas encore, je m'appelle Belrix, entrepreneur investisseur. Depuis 3 ans, je vis en Martinique et je fais un peu ce que j'ai envie de faire. Et ça me fait plaisir de gagner ma vie comme ça parce que avant, j'aimais, j'adorais. C'était ma passion, l'informatique. Mais au bout d'un moment, faire le boulot accomplir le rêve de autre, ça m'a saoulé. Et puis, j'étais sorti d'un projet hyper excitant, dangereux, c'est l'amour du risque. Je t'ai déjà dit ça. Tu vois, je suis pas le mec qui se planque. Parce que je suis hyperactif, même si on prenait pour un blasé un gars qui... Je suis un hyperactif. Donc, s'il n'y a pas de fric en jeu, s'il n'y a pas de danger, c'est-à-dire que pour l'entreprise... Et pour moi, ben, ça ne m'excite pas. Et quand je suis sorti d'un projet que j'ai mené à bien, et ce qui pesait 1 million d'euros, c'est-à-dire qu'on avait dû investir 1 million d'euros, l'entreprise avait dû investir 1 million d'euros, et j'ai réussi à le mener à bien parce qu'on a refondu tout le système opérationnel, le métier de l'entreprise en question, en partant du front, c'est-à-dire de la téléphonie, avec les téléopérateurs, à la partie comptable. Donc on a traversé tous les services. Donc c'était un truc vraiment hallucinant. Et je comprends pas qu'on me laissait faire ça tout seul, avec l'aide de mes développeurs, sans passer par des boîtes de consulting. C'est ça ma chance, c'est-à-dire que je suis tombé dans une boîte où, voilà, en même temps j'avais fait mes preuves. Donc ils savaient que j'étais un gros malade. Et ça, c'est hallucinant. Et après ce projet-là, je me suis retrouvé en mode dépression parce que j'avais plus l'adrénaline. Et je savais qu'on rentrait dans une phase de maintenance et que ça allait me faire chier lamentablement. Parce que je l'avais vécu avant le lancement de ce projet. J'étais arrivé tout de suite après le développement d'un gros projet. Et faire des interfaces, pour faire passer une donnée d'une base A à une base B, faire de la maintenance, rajouter des couleurs, rajouter un bouton par-ci par-là. Alors il y en a des gens qui aiment ça, et ça les kiffe. Voilà, c'est leur kiff, parce que voilà, c'est intéressant, et puis ils gagnent leur vie. Mais ça m'intéresse pas. Et ensuite, pourquoi j'ai pu faire ça? C'est parce que j'avais lancé mon business en parallèle et qui commençait à tourner très bien, et ça m'a permis de réaliser mon rêve. Donc si ça t'intéresse, tous ces trucs-là, tout ce qui est entrepreneuriat, lancement d'activités complémentaires, lancement de business en ligne, lancement d'entreprises classiques, auto-école, enfin tout ce... Ben, inscris-toi dans mes cursus et surtout abonne-toi parce qu'on parle de ça, on parle d'entrepreneuriat, de marketing, de vente, d'état d'esprit aussi, de mindset de l'entrepreneur, investisseur. Bref, tout mon univers, on parle tout mon univers. Donc choisis ton cursus. Et puis là, de quoi je devais parler? Oui, de la spirale de la merde. Voilà, la spirale de la merde, c'est quand rien ne va. Tu te rends compte que voilà, putain, tu es dans une mauvaise passe. Voilà, là, tu es dans une mauvaise passe. Surtout si tu es commercial, tu vois que là, je l'ai vécu ça. Il y a 2 moments critiques. Il y a un moment critique, c'est la traversée du désert. C'est quand tu relances ton activité, passer l'euphorie du lancement, de la préparation du lancement. Et à ce moment, tu mets ton produit en vente et il ne se passe rien. C'est ce qu'on appelle la traversée du désert parce que tout le monde te dit oui, fais ta formation. Ah là là là, fais ta formation, fais ton produit, j'attends avec tes patience. Donc on te demande, on te sollicite, on te demande des commentaires, on te dit ouais, blabla, fais ta formation, une fois je vais l'acheter, t'inquiète. Et puis, tu te fais chier à faire cette formation, et puis tu lances cette formation, et qu'est-ce qui se passe? Rien. Rien. Donc tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Tu te fais chier, et il ne se passe rien. Et c'est ça la traversée du désert. Et il y a des moments, c'est le calme plat. Tu vois, ce que je te parle,
c'est un commercial ou un entrepreneur seulement qui peut se rendre compte. Parce que si toi, tu touches ton salaire tous les mois et tu t'en fous, tu n'auras même pas si les ventes de l'entreprise tournent. Il y a un flux constant, il y a un passage à vide, tu t'en fous. Tu es comptable, tu t'en fous. Il y a un passage à vide, ok, mais tant qu'il y a... Et puis, tu découvres que ton entreprise va mal. Bref, ça, c'est autre part. C'est notre parenthèse. Mais là, ce qu'on appelle la spirale de la merde, c'est que, voilà, tu te rends compte que non seulement tu n'as plus de vente, mais tes clients fidèles menacent de te lâcher parce qu'il y a un truc qui a merdé. Il y a une bourde en quelque part. Et là, tu te dis merde. C'est. Voilà. Et tu te laisses aller. Et c'est ça. Moi, j'ai connu ça, la spirale de la merde. C'est que tu commences à désespérer. Et quand on est désespéré, moins on se concentre sur des tâches qui feront notre succès. Et plus on échoue. C'est pour ça, la spirale de la merde, c'est comme tu es déprimé, comme tu deviens désespéré, eh ben, une fois que tu deviens désespéré, eh ben, ce qui se passe, c'est que ton prospect voit que tu es désespéré. Il se dit, mais le mec, il est désespéré. C'est pas comme, tu vois, c'est le langage corporel, où c'est, sur la voix, on se dit, on sent que tu es désespéré. Tu te mets en victime. Et personne n'a envie d'aider une victime. Tout le monde a envie, surtout si c'était commercial, tout le monde a envie d'aider les gars qui sont sûrs d'eux. On n'achète pas à ceux qui... On n'achète pas par pitié. On achète parce qu'on a besoin de trucs. On achète parce qu'on sait que ça va donner du résultat. On achète parce que, voilà, le mec qui est en face de moi, il est sûr de lui. Il m'affirme, en me rendant le doigt dans les yeux, ou en me disant que tu auras des résultats avec ça. Il te dit pas, s'il te plaît. Et ça, j'avais remarqué, tu vois. Je t'avais parlé de mon voyage j'ai oublié, c'est pas Punta Cana, c'est la Romaria, enfin Saint-Domingue. Les gars, on nous avait fait payer déjà 5 dollars, 5 euros. Les mecs, la conversion pour eux, c'est 1 dollar américain, c'est 1 dollar, c'est 1 euro. Bref, déjà, j'avais pris le bus avec ma famille pour descendre au centre-ville de Romaria, je sais pas, la Romana, voilà, la Romana, putain, la Romaria, la Romana, à la Romana, mais en fait, le bus te déposait directement dans un marché. Et le mec qui a eu mon argent, c'est le mec qui a été autoritaire, qui était sûr de lui. La marchande qui a envoyé ma fille me demander d'acheter son collier à 2 balles. Et, alors, à 2 balles, oui, enfin, voilà, mais... Oui, est-ce que tu peux me faire vendre parce que j'ai pas encore vendu de la journée? Mais ça, je sais pas, peut-être que je réfléchis pas comme les autres, mais je suis sûr que des techniques où un vendeur qui me parle de moi, mais parle pas d'elle, voilà, le mec il était sympathique, il utilisait toutes les techniques, il était sympathique, il me montrait pourquoi il fallait acheter son bracelet, alors que je m'en fous, je suis pas un gars de bijoux, ou que ça rendait, voilà, il disait à mon épouse, voilà, c'est une pierre qui va t'apporter, blablabla, tu vois, il parlait, il était sûr de lui, mais c'est là qu'il était désespéré, alors je sais pas si c'est une tactique ou pas, mais si elle l'utilise, c'est que ça doit marcher sur certaines personnes, mais c'est là qu'il est désespéré, eh ben, elle fait des actions de désespéré. Donc elle se met en victime. Tu te laisses aller. Donc tu commences tu as moins confiance en toi. Donc tu vas pas aller à l'assaut des nouveaux clients, des nouveaux prospects. Donc tu vas pas faire tu vas pas lancer ta pub puisque tu veux les résoudre. Il y a moins d'argent, donc tu veux limiter tes coûts. Tu vas pas aller prendre ton téléphone si tu es en prospection directe pour appeler le client, tout ça. Tu vas au mieux te donner bonne conscience en appelant. Non, tu vas au mieux, je sais pas moi, rentrer des informations dans ton CRM. Donc CRM, c'est un logiciel pour suivre la relation client. Tu vas entrer au mieux des informations, tu vas faire des tâches administratives, si tu es commercial. En tant qu'entrepreneur, tu vas faire de l'opérationnel parce que voilà, il faut améliorer le système. Mais bon, alors que tu es dans la spirale de la merde, tu es désespéré. Ben, la seule façon de remonter à la surface, c'est de pas se poser de questions, faire en disant, voilà, je suis le dos au mur, j'ai rien, et quand ça m'arrive, c'est comme ça que j'ai remonté la pente. Quand ça m'arrive, c'est comme ça que j'ai remonté la pente. Puis ouais, soit tu pleures, en chialant, et puis tu trouves une oreille attentive qui va t'écouter, mais quand tu es entrepreneur, investisseur,
T'as pas beaucoup d'oreilles attentives qui peut t'écouter. Au pire, il y a des gens qui vont te juger en te disant mais je te l'avais bien dit qu'il fallait garder ton boulot et puis non non. Bah, il n'y a plus qu'une chose à faire, abandonne, il n'y a pas de honte, il faut que tu manges. Voilà, et bah, tu prends un boulot et puis voilà, avec ton travail d'informaticien, bah, tu vas trouver sûrement. Ben non, ce que tu dois faire, c'est au lieu d'aller chialer, bah tu sais quoi, tu prospectes, tu as la veuve creux, ça te donne envie, il faut que tu retrouves ton... Tu as faim, au lieu de mourir. Et c'est ça que je reproche. Ce qui fait la différence entre les winners et les losers, c'est que les losers, ils chialent, et ils sont en mode désespéré. Et quand j'entendais, alors, je vais pas citer son nom, mais bref, qui me chialait, oui, j'ai même pas 20 euros pour mettre dans mon essence, mais c'est pas ça qui va m'apitoyer. Ben, si t'as pas 20 euros, ben, travaille plus. Tu n'as pas assez de clients? Ben, débrouille-toi, quoi. Comment tu ferais pour... Essaie de réfléchir comment tu ferais pour avoir assez de clients. Et quand je te propose une opportunité pour justement avoir plus de clients, comme tu as le ventre ça le ventre pas, il n'est pas aussi vite qu'avant, mais il est rempli à 10%, comme 10% c'est déjà beaucoup, pour toi, bah, tu dis, oh, ok, non, sans façon. Ben casse-toi, mamie, casse-toi. Je suis désolé, t'as pas faim, ben casse-toi. Bref, message personnel. Donc du coup, plus tu fais, plus tu es en mode lose, en spirale de la merde, plus tu te concentres sur des actions qui vont te foutre dans la merde encore, te plaindre, aller te plaindre à tes collègues, aller te plaindre à ta famille, plus tu vas appeler des gens qui tu sais pertinemment qui vont pas acheter parce que tu restes dans ta zone de confort. C'est quelqu'un qui va jamais acheter, mais il est sympa. Plus tu vas dire bon bah tu sais quoi, ben je vais pas me faire chier, je vais envoyer un email à des prospects, je vais faire du follow-up pour voir au moins assurer les clients qui achètent. Donc je vais l'appeler pour faire une visite de courtoisie. Or que toi, ton boulot, si tu crèves, mais c'est d'être affamé, en mode affamé. Tu vas te dire, oh non, j'ai pas besoin, j'ai besoin de fric. Donc, tu dois décrocher ton téléphone, tu dois envoyer des mails, tu dois te faire appeler, tu dois aller dans des rencontres, tu dois faire du réseau. Même si quand tu es entrepreneur, personne te connaît, man. Personne te connaît, woman. Donc, tu vas te faire connaître. Tu es à l'affût, tu es affamé. Tu vois, quand tu es dans la spirale de la merde, tu penses tes plaies, et tu prends ton bâton de pèlerin et tu prospectes. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas 10 000 solutions. Tu prospectes. C'est ça qu'il faut. Et plus tu concentreras tes actions qui t'entraînera dans la loose, plus tu vas alimenter ta spirale de la loose. C'est ça qui est chaud. Quand tu es désespéré, moins tu te concentres sur des actions comme la prospection, des actions de vente. Tu fais des actions de confort. Et plus tu vas échouer. Voilà. Donc je ne veux pas être long, j'espère que tu as compris. J'espère que tu as compris parce que j'aimerais t'éviter ce que j'ai enduré il y a quelques années parce que voilà, ça m'est arrivé, la spirale de la merde, ça m'est arrivé pour tout avouer, les premiers mois en Martinique. C'est-à-dire que quand tu as changé... Bon, je te dirai ça je te raconterai ça dans une autre émission, mais quand tu arrives en Martinique, tu as une nouvelle vie, tu tentes, tu dis ah, j'ai atteint mon objectif. Et tu te reposes sur tes lauriers. Et puis, tu vois qu'il n'y a aucune incidence parce que les ventes continuent. Tu dis, ah, cool, je lève le pied, et c'est bien. Mais le problème, c'est que tu sais pas, c'est que c'est pas... c'est ça que ma mère me disait, c'est pas le même jour qu'on a mangé de la terre que le ventre gonfle. Alors, c'est une expression, je ne te la dirai pas en créole, mais c'est une traduction de... C'est pas parce que tu as arrêté de prospecter aujourd'hui que les ventes vont s'arrêter. Mais dans quelques mois, qu'est-ce qui va se passer? Et tu comprends pas quand ça arrive, parce que tu es dans l'instant présent, tu es dans l'immédiateté, tu vois. Et tu te dis, ah, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et tu paniques et tu fais des trucs insensés. Et moi, je veux t'éviter ça. Donc, pense-y, et j'espère que ça va te servir. Ce qui va te servir aussi, c'est de t'inscrire à mon club privé. Mon club privé, chaque semaine, tu auras une formation. Une mini-formation, c'est pas une formation d'approfondissement. Il y aura 3 modules. C'est pas des discussions comme on discute en ce moment. C'est des formations carrées où c'est pratico-pratique. Je t'aide à résoudre un problème.
Je t'aide à mieux apprendre, par exemple. Je t'aide. Donc, les sujets sont divers et variés. C'est un peu mon univers. Mon univers, c'est ce qui m'a aidé, qui a fait l'entrepreneur que je suis, c'est changer mon alimentation, travailler mon mental, mon rapport à l'argent, mon état d'esprit, mes techniques de marketing, mes techniques de vente, mon organisation, parce que quand tu es un entrepreneur, la gestion du temps, ton organisation, ton efficacité, c'est primordial. Parce que tu seras tenté de faire des opérations. Bref, la priorisation des tâches. Et on verra tout ça, et tu verras, c'est hyper intéressant. Donc, voilà. Je te laisse cliquer, c'est dans la description, donc tu verras, la description, c'est pas encore fait. Et n'oublie pas, parce que plus il y aura des inscrits, plus les prix vont augmenter. Les premiers seront pas les derniers. C'est ça qu'il faut retenir, c'est pas comme dans la Bible. Les premiers seront les premiers, c'est-à-dire qu'ils vont payer moins cher. Et plus, si tant que tu vois, c'est comme certains marketeurs, ils ont commencé à 57 € ou 27 €, et puis à mesure que le temps passe, à mesure que l'ampleur prend, à mesure que les prix augmentent. Et moi, je me souviens que quand me suis inscrit à Webinaire Jam, à l'époque, c'était 97 €. Maintenant, Webinaire Jam, c'est un outil comment on appelle ça? Un outil pour faire des webinaires en ligne. Mais maintenant, l'abonnement, c'est 397 €. Tu te rends compte le prix? Quand tu t'inscris, enfin, tu vois, quand tu prends des paiements récurrents, par exemple, la plateforme SoundCloud, avant, c'était 5 €. Maintenant, c'est 11 €. Donc, tu as intérêt à t'abonner plus rapidement, parce que plus tu restes, en plus, plus tu restes, plus tu auras des formations premium. Donc, plus tu vas gagner. Parce que je te rappelle que chaque semaine, je te débloque une formation qui vaut entre 97 et 57 €. Bref, voilà. Donc, voilà. Je t'en dis pas plus, et puis je te dis à bientôt pour un prochain numéro. Allez, bye bye.